on est prêt à partir, on a dit ciao. La seule différence avec Japan Expo à Paris et Japan Expo Sud, c'est que là, on s'est dit, bah, Orléans, c'est pas loin de Paris. À rentrer le dimanche soir. Mais qui dit Japan Expo Centre dit Takuya Wada, un des animateurs et invité phare un auteur phare du salon. Ouais. Parle-nous un petit peu de l'arrivée de Wada. En fait, on a voulu en parler parce que c'est marrant. Il nous a fait un vrai déplacement à la japonaise. Ça veut dire qu'il est venu. On avait dit qu'il était arrivé un petit peu avant le festival et il est reparti un tout petit peu après. Donc, il a profité de quelques jours à Orléans, de quelques jours à Paris. Et en fait, par curiosité, on a demandé à son accompagnateur de nous faire la liste de tout ce qu'il avait vu. Et alors, je peux pas le citer, mais il a vu. Je pense que tout ce qui avait attrait à Jeanne d'Arc dans Orléans, il allait le voir. Je veux dire, il y a 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 endroits où il est allé, rien que dans Orléans, mais en une journée. Enfin, donc il a cavalé. Et après, quand il est arrivé à Paris, il nous a fait l'Opéra, la Tour Eiffel, l'Arc de Triomphe, Notre-Dame, le Musée d'Orsay, le Trocadéro. On a l'impression qu'il a passé 3 semaines de vacances en France, alors qu'il a eu 2 jours de festival et 2 ou 3 jours de free time, quoi. Et c'était énorme, quoi. Incroyable. Bon, en tout cas, on espère que ça lui a plu, qu'il reviendra. Il était chaud, hein. Quand il a fait ses visites. Je reviens bientôt. Jeanne d'Arc, c'est un personnage intéressant. On sent que ça. Voilà. Mais ouais, il était chaud, il était hyper content des rencontres qu'il avait fait. Et puis. Après, quand il fait toutes ces visites là, il repart là-bas, il peut dire oui, je reviens. Ouais, c'est sûr. Bon, en tout cas, on croise les doigts pour qu'il revienne également, peut-être pour Japan Expo Sud, ou pour Japan Expo Paris, ou pour Recentre l'année prochaine. Encore une fois, on croise les doigts si ça a lieu. On va essayer de créer de la rotation, tu vois. Mais en tout cas, voilà, on espère qu'il reviendra parce que c'est toujours cool de le rencontrer pour ceux qui n'ont pas eu la chance de le voir. On continue avec évidemment l'après-festival. Est-ce que tu peux nous parler un petit peu, le démontage, le trajet retour? C'est intéressant parce qu'à chaque fois, c'est vrai, quand on parle un petit peu de ça sur sur Twitch notamment, ou sur les réseaux sociaux, on s'aperçoit que les gens ne se rendent pas compte à quelle vitesse ça va. Et il nous a fallu 2 jours pour monter le festival. Mais il faut savoir que le dimanche soir, on a fermé à 18h et qu'en gros, à 22h, tout est déplié. Donc après, c'est très organisé, hein. Il y a plein d'équipes qui y arrivent, tous les experts de nos prestataires qui viennent pour tout plier. Les exposants, ils ont vraiment l'habitude de repaqueter toutes leurs marchandises, de la remettre, c'est hyper calibré dans les camions pour que ça rentre pile poil. Donc évidemment, c'est une affaire d'habitude et c'est une espèce de grande machine, une grande horloge qui se met en route et qui, quand elle part sans anicroche, va super vite. Et c'est vrai qu'à 22h, on a des photos où on est prêt à partir, on dit ciao. La seule différence avec Japan Expo à Paris et Japan Expo Sud, c'est que là, on s'est dit, bah, Orléans, c'est pas loin de Paris. À rentrer le dimanche soir. Ah. Quand tu as fait quelques jours de festival, hein, même s'il était cool, convivial, je dois avouer qu'en tout cas à titre personnel, et je pense que c'était vrai pour tous ceux qui ont conduit, avec le festival dans les pattes, retourne à Paris, c'était long, 2 heures, très très long. J'imagine bien. Mais au moins, c'est un des rares moments où on a pu finir un dimanche soir en finissant dans son lit chez soi, en disant ah, c'était bien. Donc voilà, c'est vrai que la désinstallation, ça plie vite. Et ça crée chez nous un genre de blues du festival, en fait, où tu vois tout, parce qu'on a eu tant d'énergie à se créer, puis tout disparaît, mais de manière très rapide et très intense. Et du coup, tu repars avec ton petit gloops en disant oh là là, tant d'efforts pour ça. Après, on se repose quelques jours et puis on fait bon alors, c'est quand le prochain? C'est ça. Bon, en tout cas, voilà, l'arrivée de Wada Sensei en France et le départ, évidemment, l'après-festival, le démontage, etc., etc. On prépare également, on en avait parlé la semaine, il y a 2 semaines du coup de cela, le voyage au Japon. Là, on est en train de confirmer justement tous les rendez-vous avec les invités qui vont venir à Japan Expo Sud, à Japan Expo à Paris pour aussi rencontrer les entreprises, pour les motiver, les motiver, non, c'est pas tellement le terme, leur expliquer comment on vient, parce que
ce qui est génial là, c'est qu'on le sent bien. Le Japon s'est rouvert, donc il y a plein de barrières même mentales qui se sont levées. Et beaucoup de gens veulent nous voir pour dire bon alors comment on fait, qu'est-ce qu'on va faire l'année prochaine. Donc ça va être une année 2023 hyper intense et où les Japonais seront hyper motivés. On a une première semaine de bouquet là du voyage où c'est ras. On a le matin, le midi, le soir, enfin ça finira jamais. On est en train de préparer aussi quelques surprises pour le Twitch, ça va être bien sympa. Et voilà, et si ça continue comme ça, bah ça va être 2 semaines de Japon. Intense. On va revenir fatigué, je pense qu'on fera un petit Noël. Tu vois, mais au moins, on se préparera une année 2023 pleine de belles nouveautés et où on pourra annoncer aussi le plus vite possible des choses. Et le but étant de vous dire le plus vite possible ce qui va se passer Sur le salon. Sur les salons. sur les salons.